Il y a 4 ans, Eric était aux urgences, luttant pour sa vie. Je l'ai ghosté et j'ai disparu de sa vie. 4 ans plus tard, je suis à une soirée avec mon nouveau copain. Les verres s'enchaînent, et soudain, Eric est là. Mon nouveau copain, tout sourire, s'écrie « Et, cousin, je te présente ma copine ». Oh, impossible de l'éviter. Je me suis retrouvée à fixer une paire d'yeux sombres, indéchiffrables. Eric a posé un doigt sur mes lèvres et a murmuré d'une voix basse « On s'est déjà vu ? Belle sœur ». À la soirée, je me suis accrochée au bras de Richard, essayant de jouer la petite amie parfaite. Pendant une petite pause, il a mentionné « Mon cousin est là aussi, c'est le type dont ma mère n'arrête pas de parler. » Franchement, je l'admire. Il a bâti son propre empire en moins de 4 ans. Richard semblait sincèrement ravi, sans une once de jalousie ou de ressentiment. Au contraire, il était tout excité. Je te le présenterai tout à l'heure, comme ça il verra ce qu'il rate en étant célibataire. Ces mots m'ont fait rire, apaisant un peu le trac de ma première soirée mondaine. J'ai chuchoté, j'espère que je ne te ferai pas honte. Alors que je changeais de position, espérant soulager mes pieds endoloris par mes talons, Richard a fait signe à quelqu'un. Cousin. C'est là qu'il s'est retourné. C'était bien Eric, sans l'ombre d'un doute. Le voir, c'était comme si on avait renversé du champagne dans mon cœur, y répandant une douleur douce amère. Ma seule pensée était de m'enfuir. Mais Richard me tenait fermement la main. Je ne pouvais pas simplement lui dire « Au fait, je suis l'ex de ton cousin ». J'étais coincée. Le regard d'Eric a croisé le mien, un regard inconnu que je ne lui avais jamais vu. Après tout, c'est logique. Pour quelqu'un comme Eric, un héritier à qui tout réussit, se faire ghoster par une fille comme moi, la pauvre fille d'un quartier difficile. Que nous soyons devenus des étrangers était probablement ce qu'il pouvait m'offrir de plus généreux. Richard, rayonnant d'enthousiasme, nous a présenté. Cousin, voici ma copine, Mélodie. Mélodie, je te présente mon cousin, PDG du groupe Mingfeng, Eric. Je n'avais jamais vu Eric comme ça, cheveux parfaitement coiffés, costume sur mesure, lunettes de créateur et une montre hors de prix. Tout ce que j'avais connu, c'était un garçon en t-shirt et en short, une barquette de saucisses grillées à la main, qui venait me chercher à la sortie du travail. Nous rentrions à pied vers notre petit studio, parlant du boulot, nous plaignant de nos chefs et de nos collègues. Eric était mon rayon de soleil dans une vie bien morose. Maintenant, il était comme une figure lointaine, inaccessible, qui me regardait de loin. « Mélodie, ça va ?» La voix inquiète de Richard m'a ramenée à la réalité. Tout semblait si chaotique que je me suis forcée à reprendre le contrôle. Levant mon verre avec un sourire étudié, j'ai salué « Bonsoir, Eric. Enchanté de faire votre connaissance. » Quel début formel pour nos retrouvailles. Même un simple « ça fait longtemps » semblait impossible à prononcer. Je n'osais pas regarder Eric dans les yeux. La culpabilité de l'avoir quitté sans un mot était écrasante. Mais Eric a tendu la main le premier. Cette même main qui avait un jour tenu un appareil photo pour moi, caressé mon visage, préparé des ramen tard le soir. Et maintenant, elle était juste là, suspendue entre nous, distante. Ma main me semblait incroyablement lourde, ballante. Un homme bien habillé a brisé la tension en accourant avec une nouvelle. « Richard, John veut te voir. » Remarquant nos mains qui n'étaient toujours pas serrées, il ajouta prudemment « John a besoin de te voir seul. » John était l'un des invités de marque ce soir, une figure légendaire du monde des affaires de la ville J. Richard a hésité, a soupiré doucement comme pour dissimuler des ennuis, puis a forcé un sourire rassurant en me serrant doucement la main. « Reste là, ne t'éloigne pas. Je reviens tout de suite. » Se tournant vers Eric, Richard n'eut même pas besoin de parler. Eric hocha la tête. « Compris. Je garde un œil sur elle. » Ils avaient parlé plus vite que je n'avais pu protester. En un clin d'œil, Richard se dirigeait déjà vers le salon VIP. Je suis restée là, plantée, rouge de honte. Franchement, je suis une adulte, je n'ai pas besoin d'un baby-sitter. Surtout pas d'un ex. Autour de nous, la fête battait son plein au milieu des rires, mais l'endroit où nous nous tenions semblait silencieux, comme sous vide. Eric faisait tourner le vin dans son verre pendant que je fixais mes chaussures, en train de compter le 12e strass quand une bourrade soudaine m'a frappée. Nous étions près d'un mur, mais au lieu de la douleur, j'ai ouvert les yeux pour découvrir qu'Eric avait amorti le choc avec sa main derrière ma tête. Mon esprit s'est figé. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec le serveur maladroit ou de la façon dont Eric l'a congédié. Tout ce que je savais, c'était notre proximité. Assez près pour que si je bougeais, nos nez se touchent, comme à l'époque où nous nous embrassions.
Trop dangereux. Le venin des souvenirs menaçait de remonter à la surface. J'ai baissé les yeux et murmuré « Merci, Eric ». Il a retiré sa main, frôlant ma joue. Son doigt a tracé le contour de mes lèvres, et il a demandé doucement « On s'est déjà vu ?» Belle-sœur. La voix inquiète de Richard a retenti comme une alarme. Mélodie. Ça m'a ramené à la raison. Je suis la copine de Richard maintenant. Que Eric me taquine ou qu'il ait une perte de mémoire spectaculaire, ma place était aux côtés de Richard. Richard s'est précipité, m'inspectant de la tête aux pieds. « Tu es blessé ? Il y a des éclats de verre ?» Ce serveur ferait mieux de s'excuser. Il fulminait. Je me suis vite accrochée à son bras pour le calmer. « Je vais bien, tu vois ? Je suis là, en un seul morceau. Ne t'inquiète pas. » De loin, Eric a levé son verre vers Richard, promettant que son cousin ne laisserait jamais sa belle-sœur se blesser. Eric a lourdement insisté sur les mots « cousin » et « belle-sœur », leur donnant une pointe d'ambiguïté interdite. Cette simple insinuation sans fondement me donnait envie de me jeter dans la Seine pour me laver de tout soupçon, sans même y parvenir. Richard a marqué une pause, puis a retrouvé son sourire éclatant habituel. Il a trinqué avec Eric pour le remercier. « Merci, cousin. Heureusement que tu étais là. Ne t'en fais pas, je veillerai sur ta belle-sœur. » J'ai failli recracher mon champagne. Est-ce possible que Richard soit déjà en train de s'occuper de son ex-belle-sœur en ce moment même ? J'ai secoué la tête pour chasser cette pensée étrange. Eric est resté calme et a fait teinter son verre contre celui de Richard. Mais ne nous emballons pas avec cette histoire de belle-sœur. Il y a plus urgent. Son regard s'est déplacé vers moi et s'est posé sur mes chaussures. Si ces talons te font mal, change-les. Les gens sont comme les chaussures. Il ne faut pas se contenter de quelque chose qui ne nous convient pas. Richard, qui était juste à côté de moi, n'avait rien remarqué. Mais Eric, si. J'ai compris. On peut changer de chaussures, mais de petit ami ? Richard s'est agenouillé pour me mettre un pansement, maladroitement, essayant de prendre soin de moi avec sa façon de faire inexpérimentée et un peu précieuse. Je savais que Richard n'était pas l'homme parfait pour moi. Mais je ne pouvais pas le changer, pas quand le pouvoir dans cette relation n'était pas entre mes mains, mais entre les siennes. Retrouver Eric, c'était comme une pierre jetée dans l'eau, créant des ondulations avant que le calme ne revienne. Quelques jours plus tard, j'ai discuté nonchalamment d'Eric avec Richard. Il n'a pas mâché ses mots. Il m'a dit que son cousin devait être la jalousie des dieux. Beau et génie des affaires, mais qu'il avait un truc qui cloche. Il y a 4 ans, il a passé plus d'1 mois en soins intensifs. En se réveillant, il a affirmé qu'une fille dans ses rêves pleurait sans cesse devant lui. Il a dit qu'il ne distinguait pas son visage, mais qu'il savait qu'elle était belle et qu'elle avait le cœur brisé. Il a insisté sur le fait que c'était sa petite amie. Ma tante, sa mère, nous a dit qu'il avait bien eu une copine, a continué Richard en desserrant sa cravate et en sirotant son thé. Même s'il semblait détendu, ça m'a donné la chair de poule. Se pouvait-il qu'il sache depuis le début ? Alors que je réfléchissais à ma prochaine action, Richard a dit lentement, ma tante a dit qu'ils avaient rompu. Il ne devait plus la déranger. Si jamais il pose des questions, il faut faire l'idiot. On ne savait rien. Elle exagérait. Je venais de rentrer de l'étranger à l'époque. Mon cousin ne me connaissait même pas. Richard s'est adossé, jouant avec sa cravate en riant paresseusement. Mais ça montre qu'elle a vraiment peur qu'ils se remettent ensemble. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Il m'a regardé droit dans les yeux, son regard aussi perçant que celui d'un léopard à la chasse. Pour la première fois, j'ai vu la facette tranchante de Richard, et ça m'a glacé le sang. Mais il a ensuite souri, comme un étudiant colportant des ragots. C'est quel genre de fille, ça, au juste ? Prise dans son regard, j'ai nerveusement enfoncé mes ongles dans ma paume pour ne pas détourner les yeux. La vie est une pièce de théâtre, et nous ne faisons que jouer un rôle. Aucune idée. Ai-je répondu aussi candidement que possible. Il a haussé les épaules, un peu déçu. Bon, laisse tomber. De toute façon, il l'a oublié. Quand je suis partie sans un mot, j'avais imaginé 1000 fois nos retrouvailles avec Eric. Je pensais qu'il me détesterait, me blâmerait, ou m'humilierait publiquement pour se venger. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il m'oublierait complètement, comme si je n'avais jamais existé. Pour le week-end, j'ai rejoint Richard au travail, jouant les secrétaires d'appoint. À la fin de la journée, il a senti ma fatigue et a proposé de me raccompagner. Mais Monsieur John a réuni la jeunesse dorée de la ville J, et Richard ne pouvait pas amener d'accompagnatrice. À la place, il a commandé un chauffeur pour me ramener. Malgré l'insistance de ses amis pour qu'il les rejoigne, Richard est resté à mes côtés.
Il a souri, passant son bras autour de moi. Vous me pressez, là? Je profite de ma copine. Et si je perdais ma magnifique petite amie? Ils ont levé les yeux au ciel et fait vrombir leur voiture de sport, klaxonnant si fort que nous avons dû nous boucher les oreilles. Richard a grommelé, attendez que je les fasse boire. En attendant Sam, il m'a laissé son manteau. Se penchant près de moi, il a murmuré, tu aimes le parfum que je porte aujourd'hui, Mélodie. Trop près, son souffle a chatouillé mon cou, me donnant des frissons alors que je me blottissais dans ses bras. M'enlaçant, il s'est vanté en sifflotant, elle ne veut plus me lâcher. Attendez encore un peu. Parfois, je me berce de l'illusion que Richard est comme un petit frère agaçant qui fait des bêtises pour attirer l'attention. Tu n'as pas répondu, il sent bon? Oui, tu as bon goût. Honnêtement, son parfum était entêtant, le genre de truc qu'on attend d'un sportif un peu frimeur. Mais je l'ai complimenté, ignorant ses véritables goûts, puisque nous ne sommes pas un couple normal. En entendant mon compliment, il a rayonné de satisfaction. À ce moment-là, une Maybach noire s'est arrêtée. Eric était au volant, l'air décontracté. Tiens, belle sœur, quelle coïncidence. Monte. Je te dépose. Richard s'est interposé, me barrant la vue. Sa voix n'était plus légère, mais sérieuse, comme lors d'une négociation commerciale. Pas la peine, cousin. J'ai appelé le chauffeur de Mélodie. Eric a hoché la tête mais n'a pas bougé. Il y a eu un accident un peu plus loin, a-t-il dit. Le téléphone de Richard a sonné, c'était Sam. Richard a expiré, tirant sur sa cravate avec frustration. Tu ne peux pas regarder le trafic? Prends un autre itinéraire. Elle ne va pas rentrer à pied, Sam. Sam semblait s'excuser profusément. Richard l'a coupé avec colère, bon, reste coincé là-bas alors. Il a raccroché au nez de Sam et a fait signe au type dans les 5 voitures de sport. L'un de vous peut me prêter une voiture pour que je ramène ma copine. Le gars qui klaxonnait le plus fort a soufflé un rond de fumée. Richard, ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider. C'est juste qu'on manque de chauffeur, on n'a pas de voiture à prêter. Et puis, dit-il en désignant son téléphone, John va bientôt arriver. Tu veux vraiment le faire attendre? On voyait Richard devenir visiblement anxieux. J'allais dire que je pouvais prendre un taxi quand Eric est sorti de sa voiture et s'est approché de Richard. Ma voiture est juste là. Pas besoin de déranger qui que ce soit. Richard a eu un rire froid. Cousin, tu prends vraiment bien soin de ta petite belle-sœur, hein? Tu as même prédit un embouteillage et tu es venu la chercher. Les mots de Richard étaient acérés. On pouvait sentir la tension dans l'air. C'était l'un de ces moments où avoir une voiture était crucial. Dès que j'aurai remboursé mes dettes, il faudra absolument que j'économise pour en acheter une. Un bref coup de klaxon m'a ramené à la réalité. Richard, tu montes ou on part sans toi. Les gosses de riches perdaient patience, tandis qu'Eric restait imperturbable. Il a calmement ajusté sa montre, semblant dénué d'émotion, mais projetant une pression silencieuse. Tout le monde poussait Richard, le poussait à me laisser. C'était gênant. Je me sentais comme un animal de compagnie impuissant qu'on se refile. J'ai voulu m'affirmer. Je peux prendre un taxi toute seule. Pas la peine de faire tout ce cinéma. Eric a ri. Tu peux toujours essayer. Après le travail, l'application tournait en boucle, affichant une file d'attente de plus de 100 personnes. J'ai soumis ma demande plusieurs fois, mais j'ai obtenu le même résultat à chaque fois. Je me suis résignée à mon sort. J'aurais vraiment aimé qu'il me laisse prendre le bus, puis le métro. C'est difficile à expliquer aux riches, mais les transports en commun, c'est la vraie valeur sûre. Soudain, Richard a eu une révélation. « Eh, cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé manquer la soirée de John. » L'expression d'Eric était une que je connaissais trop bien. Il attendait que Richard pose cette question et ne pouvait cacher sa satisfaction. La fête de John se déroulera très bien avec ou sans moi. Mais toi, tu es celui qui ne peut pas la manquer. Après tout, c'est toi qui vas te marier dans la famille de John, pas moi. Le visage de Richard est devenu blême. Instinctivement, il m'a regardé, « Mélodie, s'il te plaît, crois-moi. Je t'expliquerai tout à mon retour. » Il cherchait une réaction sur mon visage. Désolé de le décevoir, je n'en avais aucune. J'ai 26 ans. Si je ne comprenais pas comment les riches mènent leur barque et que je nourrissais encore des rêves de Cendrillon, je ferais honte à mon éducation et à mon expérience de vie. J'ai secoué la tête. Pas besoin d'expliquer. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de savoir. Eric a pris la veste posée sur mes épaules et l'a lancée à Richard.
Tu devrais t'habiller correctement pour l'événement de John. Sans veste? Sérieusement? Échange-moi ce parfum, il fait éternuer les gens. Eric a attrapé un sac en papier blanc sur le siège passager et me l'a tendu. Vas-y, ouvre. Richard l'a saisi le premier, en sortant un blazer blanc avec une rose en perles sur le col, que j'avais vu dans une boutique avec lui. L'étiquette de prix indiquait 300 000. Bien au-dessus de mes moyens. Richard perdait son sang-froid. Il a jeté toute prudence aux orties et a confronté Eric. C'est quoi ton problème, Eric? Offrir des vêtements à ma copine juste devant moi? La scène était suffocante. Les gosses de riches ont arrêté de le presser et ont sorti la tête pour assister au spectacle. C'était embarrassant qu'une querelle de famille éclate devant tout le monde, et surtout à cause de moi. Je ne voulais rien avoir à faire avec les problèmes de la famille Lu. Si cette situation parvenait aux oreilles de Lucie, ça ne se terminerait pas bien. Il y a 4 ans, je n'arrivais pas à oublier les yeux blessés et en colère de Lucie. Ce souvenir me serrait le cœur. J'ai rapidement pris la parole, merci de penser à moi, Eric. Mais ce cadeau est beaucoup trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Eric a ignoré mon refus et a tendu la main vers Richard. Donne la veste. Son ton était calme, mais portait un courant sous-jacent de commandement et de menaces. La fureur de Richard s'est intensifiée. Ses dents serrées semblaient prêtes à se briser sous la pression, mais il a réussi à contenir sa colère. Il a fourré la veste dans le sac et l'a jetée à Eric. Eric était satisfait, souriant avec suffisance. Prends-la. Considère ça comme un cadeau de bienvenue, dit-il en lançant un regard de défi à Richard. Ce que le petit frère ne peut pas faire, le grand frère s'en chargera. Richard s'est dirigé d'un pas rageur vers sa voiture de sport, claquant la portière avec un bruit retentissant. « Tu viens avec moi, maintenant ?» a demandé Eric avec une détermination qui me rappelait l'Eric que j'avais autrefois aimé. Mon bon sens hurlait de ne pas m'approcher de lui. Cela nous replongerait tous dans le malheur. J'ai baissé les yeux et secoué la tête. « Eric, ce n'est pas correct. Ton copain t'a laissé en plan. Ton cousin peut te ramener à la maison. Qu'y a-t-il de mal à ça ?» a insisté Eric. Nous étions dans une impasse, le mélange de familiarité et de changements tourbillonnant autour de nous. Mon cerveau alternait entre le vide et la confusion. Sans que je m'en rende compte, j'étais dans sa voiture, assise sur le siège passager. « On va où, belle-sœur ?» a demandé Eric. J'ai agrippé l'ourlet de ma robe et me suis résignée en fermant les yeux. « À l'hôpital d'oncologie. »« L'hôpital ? Tu vas bien ?» Le front d'Eric s'est plissé, l'inquiétude se lisant sur son visage, comme autrefois. « Ce n'est pas moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, » ai-je répondu sèchement, essayant délibérément de créer de la distance entre nous. Monter dans la voiture de mon ex était déjà franchir une limite. Je ne pouvais pas laisser les choses déraper davantage. Eric aperçut mon ton détaché, comprenant la barrière que j'essayais d'ériger. Il a dû se rendre compte que son comportement n'était pas approprié, évitant mon regard. D'après ce que je sais de lui, il est confus. Confus quant à la raison pour laquelle il agit de manière si inhabituelle avec moi. Honnêtement, je suis perplexe aussi. Il est différent de moi. J'ai serré contre moi 2 ans de douceur et 4 ans de séparation, et je l'ai retrouvé au milieu d'une foule. Mais pour lui, je n'étais qu'une connaissance de passage, voire sa belle-sœur. Il n'a aucune raison de me prêter plus d'attention. La voiture a démarré et j'ai senti une légère odeur d'alcool. De plus, la tension entre Eric et Richard tout à l'heure était vraiment étrange. Eric était-il un peu éméché ? J'ai anxieusement attrapé la main d'Eric. « Eric, arrête la voiture. J'ai une question sérieuse. » Heureusement, la voiture n'avait pas encore quitté le carrefour et Eric a pu freiner brusquement. Il ne s'est pas énervé, a juste froncé légèrement les sourcils, attendant ce que j'avais à dire. J'ai dit, la conduite en état d'ivresse, c'est absolument hors de question. Cela a pris Eric au dépourvu. Ses sourcils se sont haussés et il n'a pas pu s'empêcher de rire. Un client est monté avec moi tout à l'heure, c'est lui qui sentait l'alcool. J'ai pris des antibiotiques, je n'ai pas bu aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend ? Quand j'ai entendu Eric mentionner les antibiotiques, j'ai laissé échapper mon inquiétude. Mais à peine l'avais-je dit que j'ai réalisé, la sollicitude d'un ex est la chose la plus déplacée qui soit. Rien, ce sont juste des problèmes de sinus. Même si on était les héros d'un roman à l'eau de rose, il faut respecter la loi. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai lâché. Tu as lu beaucoup de ces romans d'amour. Eric a démarré la voiture, demandant nonchalamment. « Oh ? Comment sais-tu quelque chose que j'ignore ? »
J'ai forcé un sourire. Juste une intuition. J'ai menti à Eric. À l'époque, nous étions à l'étroit dans un studio en location pendant les nuits d'été, les fenêtres ouvertes ne laissant entrer qu'une brise légère. Je tenais une moitié de pastèque, retirant le cœur pour le donner à Eric. Eric, tourne la page. Mélodie, tu lis trop vite, j'en suis encore au passage où le personnage principal supplie son ex. Eric a pris ma cuillère, me donnant la partie la plus sucrée. J'aime les bords, ça apaise la gorge. Ne me mens pas, je ne suis pas une enfant. Eric a ri, m'ébouriffant les cheveux. Mélodie, tu es trop dure avec les bords. Mais cette suggestion à toi est géniale. Eric a dit, en tournant la page, ce roman à l'eau de rose est assez prenant, ça me donne des frissons. Il a pointé le livre du doigt. Ce personnage principal est stupide. Il a perdu la mémoire, pas le bon sens. Pourquoi se laisse-t-il berner par une ex-manipulatrice ? Le visage irrité d'Eric m'a fait rire. Appuyé sur son épaule, je lui ai demandé doucement. Si tu m'oubliais, tomberais-tu de nouveau amoureux de moi ? Eric était concentré sur les bords de la pastèque. Même si je m'oubliais moi-même, je ne t'oublierais pas. Ses mains se sont arrêtées, il a réfléchi un moment. Les cigales dehors chantaient plus fort, une brise fraîche m'a effleuré. Eric a parlé, d'une voix claire et ferme. Si je t'oubliais, mon corps te reconnaîtrait avant mon esprit. Mon âme tomberait sans aucun doute de nouveau amoureuse de toi. L'infirmière qui changeait les pansements m'a tiré de mon rêve. Il ne faisait même pas encore jour. Me souvenir du passé a rendu mes émotions complexes, je n'ai pas pu me rendormir. J'ai regardé par la fenêtre, essuyant mon visage strié de larmes. Les mots d'Eric résonnaient à travers ces 4 années. Même si je m'oubliais moi-même, je ne t'oublierais pas. L'aube se levait, un filet de lumière frappant les murs blancs de l'hôpital. J'ai soupiré. Menteur. Même si le traitement continue, il ne durera que 3 mois. Les mots de la docteure avaient été comme une condamnation à mort quand je les avais entendus pour la première fois, j'avais eu l'impression que mon monde s'effondrait. Ma mère a travaillé dur toute sa vie. Bien que parfois mal avisée, elle n'a jamais perdu sa passion pour la vie. Juste au moment où j'étais devenue adulte, prête à l'aider, elle est tombée malade. Cancer de l'estomac en phase terminale, 3 cycles de chimio. Le prochain traitement nécessite un nouveau paiement. Si nous continuons avec la nouvelle chimio et les médicaments ciblés, cela coûtera près de 300 000. Sans trop réfléchir, j'ai dit fermement. Je peux le faire, continuons. Utilisez les meilleurs médicaments pour elle. Avec ma mère à l'hôpital, je suis devenue dure comme fer. Si j'avais une chance de prolonger sa vie, j'essaierais n'importe quoi. Même si je ne peux pas débourser 300 000 maintenant. L'argent, ça se gagne, ça s'emprunte. Je pouvais vendre les cadeaux que Richard m'avait faits. Même le manteau d'Eric que j'avais gardé dans mon placard. L'amour est éphémère, fragile comme du verre. Ma mère est irremplaçable. La docteure a montré de la sympathie, a soupiré et m'a offert un sourire de soutien. Pas de précipitation, payez le mois prochain. Je vais essayer d'obtenir plus d'aide pour vous. Assise sur un banc dehors, plongée dans mes pensées. 300 000, que devrais-je faire ? Demander un prêt à Richard ? Mais la dernière fois, il a déjà. Belle-sœur. J'ai levé les yeux, voyant Eric. Il se tenait là, dans un manteau noir, l'air élégant. Je l'ai regardé, les larmes me montant aux yeux. Devant quelqu'un dont j'avais été si proche, ma carapace de force s'est brisée. À l'intérieur, une partie de moi s'effondrait. Elle me pressait, serre-le dans tes bras comme avant. Je le voulais. Je voulais désespérément échapper à la dureté de la vie dans sa chaude étreinte. Trouver un refuge pour mon cœur meurtri. Mais je ne pouvais pas. Je suis sa belle-sœur maintenant. Serrant les poings, les ongles s'enfonçant dans ma chair. Quelle coïncidence, Eric. Il s'est assis à côté de moi. Pas de coïncidence, dit-il en me tendant un soda. Je suis venu te voir. Comment savais-tu que j'étais là ? Eric m'a regardé et m'a donné sérieusement une réponse incroyable. Je ne sais pas. Alors, j'allais parcourir chaque étage jusqu'à te trouver. Et si tu avais parcouru tous les étages sans me trouver ? Il a sorti son téléphone et m'a présenté un QR code, les yeux souriants. Dans ce cas, il est essentiel que nous ayons nos coordonnées respectives. Eric était comme un rayon de soleil matinal, chassant ma morosité. Sa manœuvre délibérée m'a fait rire et, sans réfléchir, j'ai accepté sa demande. Dans la note, j'ai écrit
Je suis Mélodie. Je voulais te le dire lors de notre première rencontre, mais j'ai oublié. Eric m'a fixé. Ton nom est magnifique. C'est comme un beau rêve. J'ai été surprise et j'ai levé les yeux. D'un point de vue psychologique, son expression n'avait aucune arrière-pensée. Calme et sincère, comme s'il partageait sa première impression d'une nouvelle connaissance. Peut-être que ce n'était vraiment qu'une coïncidence. Il avait déjà dit ces mots une fois, au début d'un été, il y a 6 ans. C'était notre véritable première rencontre. Eric avait monté un studio de photographie avec ses amis pendant ses études. Au début, ils avaient besoin de photos pour leur portfolio, alors ils ont mis des annonces sur le campus pour trouver des modèles. À l'époque, je travaillais et étudiais pour payer mes frais de scolarité, et les 600 pour une séance photo étaient tentants. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai envoyé un simple cliché. Notre université comptait de nombreuses belles filles, certaines éblouissantes, d'autres pures, d'autres douces. Elles étaient comme un jardin en pleine floraison. Il n'y avait aucune chance que je sois choisie, ces 600 n'étaient tout simplement pas pour moi. Mais assez vite, j'ai reçu un message d'Eric, me demandant de le retrouver sur la piste d'athlétisme de l'école pour une séance photo de style marin. Toute maquillée, la maquilleuse m'a emmenée sur le terrain, où Eric attendait déjà, son appareil photo autour du cou, affichant un sourire chaleureux. Ses yeux se plissaient en croissant de lune, et une subtile fossette se dessinait sur une de ses joues. Sincèrement, il a prononcé les premiers mots entre nous. Ton nom est magnifique, comme un beau rêve. Une brise est passée, apportant avec elle l'odeur de sa lessive. Instinctivement, j'ai tendu la main. Eric, j'espère que notre collaboration se passera bien. Alors que je sortais de mes souvenirs, cette légère odeur de propre flottait encore à proximité. Mais le message clair sur l'écran de mon téléphone m'a ramené brutalement à la réalité. Nous étions revenus au point de départ. Quand j'ai tendu la main à nouveau, c'était avec mon nom complet. Mélodie, pourquoi es-tu assise dehors ? Ma mère s'était réveillée et était sortie avec un manteau. En voyant Eric à côté de moi, son expression a vacillé. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête, mais avant que je puisse l'arrêter, elle a parlé. Eric, tu es de retour ? Tu ne t'es pas habitué à l'étranger, n'est-ce pas ? Tu as maigri. Quand Eric et moi nous sommes séparés, c'était si soudain que j'avais dû inventer une excuse sur le fait qu'il étudiait à l'étranger pour satisfaire les questions de ma mère. Alors qu'Eric était momentanément abasourdi, je me suis agrippée au bras de ma mère pour la soutenir. Cela m'a aussi permis de l'éloigner. Maman, il fait froid dans le couloir, rentrons dans la chambre. Sentant la tension étrange, elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai glissé une bouillotte sous les couvertures, et sa main frêle a doucement saisi la mienne. Tu as repris contact avec Eric. Il t'a sauvé à l'époque. Je ne l'ai toujours pas remercié correctement. D'ailleurs, soupira-t-elle doucement, c'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Maman, l'interrompis-je, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à prendre toute la responsabilité. Si je ne m'étais pas mariée avec la mauvaise personne, rien de tout ça ne serait arrivé. Vous deux non plus. Cela m'a frappé de plein fouet, et je me suis détournée pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Ce n'est pas ta faute. Tu es la meilleure maman du monde. Même sans tout ça, Eric et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Un moineau et un phénix ne peuvent pas nicher sur le même arbre. Chaque brève rencontre est un cadeau du destin. Alors, comment pourrais-je espérer l'éternité ? Avec l'apparition d'Eric, la matinée s'est envolée en un clin d'œil. Bientôt, ce fut l'heure du déjeuner. Alors que je descendais acheter du porridge pour maman, j'ai failli percuter Eric. Il n'a pas reculé d'un pas, a juste secoué la tête d'un air enjoué. Quoi, il était déçu que je ne sois pas tombée dans ses bras. Ce serait dépasser les bornes. Qu'est-ce que tu fais ? Ai-je demandé. Eric a répondu, balançant des sacs et des paquets, je rends visite à ta mère. Je n'ai rien apporté tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez impoli. Je suis restée sur le seuil, craignant qu'il ne revoie ma mère. Elle n'était pas au courant de sa perte de mémoire et pensait qu'Eric était toujours le même qu'avant. Une conversation, et de vieilles histoires sèmeraient le trouble. Merci, Eric, mais ma mère ne t'a jamais rencontré. Nous ne devrions pas t'importuner. Eric a haussé un sourcil. Jamais rencontré ? Ce n'est pas grave. Après aujourd'hui, nous nous connaîtrons. Je viens juste prendre des nouvelles d'une future amie. J'ai été stupéfaite par son audace. Était-ce l'Eric sérieux dont parlait Richard ? Alors, à quoi ressemblait-il quand il n'était pas sérieux ? En quelques secondes, il s'est glissé devant moi dans la chambre, prenant ma chaise à côté de ma mère. Quand je me suis précipitée pour intervenir,
il était bien trop tard. Eric appelait déjà ma mère « Tati » avec aisance. Maman souriait et engageait la conversation, appréciant la discussion. En plus de ça, il a même trouvé le temps de me faire un clin d'œil, affichant sa victoire. Cette expression, je la connaissais trop bien. C'est comme si c'était un vieil ami qui revenait. Avant de perdre complètement mes esprits, je me suis détournée. « Hein ? Qu'y a-t-il » ont demandé Eric et ma mère à l'unisson. J'ai fait un geste de la main. Rien, j'ai cru voir quelque chose. Du coin de l'œil, j'ai cru voir un visage familier passer devant la porte. On aurait dit Richard. Je devais avoir des hallucinations. Il ne m'avait jamais interrogé sur la maladie de maman, ni su où elle se trouvait. Après tout, nous formons un couple plutôt étrange. La famille du lit d'à côté est revenue bruyamment. La femme serrait fermement une petite pochette rouge. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une amulette pour la paix. Je suis allée au temple, on dit que ça fait des merveilles. Pour protéger ma chérie. La jeune fille sur le lit portait un bonnet tricoté qui rendait son visage pâle et fin encore plus mince. Mais ses yeux brillaient de bonheur. Contre les obstacles de la maladie et du destin, il y a l'amour éternel et sincère. C'est le fondement le plus précieux de la vie. J'étais encore émue quand l'appel de Richard est arrivé. Je suis sortie de la chambre d'hôpital pour répondre. « Mélodie, je suis saoule et je me sens mal, » dit-il. « Sam n'est pas avec toi ?» ai-je demandé. « Je ne veux pas de lui. Je veux que Mélodie vienne me chercher. » Il criait par-dessus le bruit ambiant. Même dans cet environnement, je pouvais dire que Richard pleurnichait. On dit que la façon dont on se comporte en buvant révèle notre vrai caractère. Richard n'était encore qu'un enfant dans son cœur. Après tout, je suis toujours sa petite amie et je ne peux pas le laisser saoul dans un bar. Je viens te chercher. Envoie-moi ta position, ai-je répondu. Peu après, Richard m'a envoyé sa position par texto. C'était à moins d'1 kilomètre de l'hôpital. J'ai répondu, reçu. J'arrive. Reste au bar et attends-moi. En raccrochant, j'ai réalisé que je jouais inconsciemment avec un pétale de fleur, maintenant froissé entre mes doigts. Je me suis retournée pour retourner dans la chambre et j'ai failli me heurter à Eric. Avant que je puisse lui demander pourquoi il écoutait aux portes, Eric a levé les mains, l'air innocent. Je n'écoutais pas. Il se trouve que je retourne au bureau. Et il n'y a qu'une seule porte à la chambre, où tu te trouvais aussi par hasard, dit-il. Il a même proposé poliment, tu as besoin que je te dépose. Ce n'est pas approprié, Eric, ai-je répondu en reculant. Tu m'as déjà rendu service en visitant ma mère, et je ne veux pas abuser. Eric a hoché la tête, comme un patron approuvant un rapport. J'ai enfin ressenti un certain soulagement, mais seulement à moitié. Eric parlait déjà à ma mère. Tati, Mélodie a quelque chose à régler. Je vais l'emmener, dit-il. Je reviendrai vous voir bientôt. Je voulais protester, mais j'ai vu le rare regard de paix sur le visage de ma mère. Elle avait toujours l'air inquiète chaque fois que je la quittais. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Oui, il m'emmène. Tu n'as pas à t'inquiéter. Repose-toi, l'ai-je rassuré. Eric et moi sommes sortis de l'hôpital côte à côte. L'air frais était un soulagement, comme un poisson remis à l'eau. Monte, je te dépose, a insisté Eric. Pas la peine, c'est tout près. Je peux y aller à pied, ai-je répondu. Ce n'est pas un détour, c'est sur ma route, a dit Eric. Tu ne sais même pas où je vais, comment sais-tu que c'est sur ta route ? Ai-je demandé. Eric a légèrement tiré sur ma manche. Je te dépose. Aucun endroit n'est trop loin ou n'est un détour. J'ai secoué sa main, essayant de garder ma voix stable. Eric, ne fais pas ça, ai-je plaidé. Ce geste était trop familier, difficile à refuser. Mais Eric a juste ri, une fossette se dessinant sur sa joue droite. C'est agréable, a-t-il dit. Finalement, je suis montée dans la voiture d'Eric parce qu'il était têtu. Il l'avait garée en travers de la route pour que personne ne puisse passer tant que je ne serais pas montée. Sa voiture était chère, alors personne n'osait la heurter. Il était imprudent, pas comme un PDG, mais plutôt comme un gamin fraîchement sorti de l'université. Je me suis assise sur le siège passager, me détournant pour éviter son sourire suffisant. Richard, il pourrait juste appeler un chauffeur, a remarqué Eric. Si c'était moi, je ne voudrais pas déranger ma copine. J'ai réfléchi un instant, et Eric avait raison. Quand nous sortions ensemble, il ne me laissait même pas laver mes propres chaussettes. Il faisait toute ma lessive. N'entendant pas de réponse, il a mis une musique douce. Même si c'est un court trajet,
avec les feux rouges, c'est suffisant pour que tu fermes les yeux un instant. Merci, mais ce n'est pas la peine. Ai-je commencé? Je le veux, a interrompu Eric, sa voix profonde comme une tempête balayant tout sur son passage. C'est mon choix. S'il te plaît, ne refuse pas. J'étais à bout de nerfs, alors j'ai fermé les yeux pour cacher mon anxiété. Eric, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Mes sentiments débordants me submergent. Qu'est-ce que je suis censé faire? 2 chansons plus tard, nous sommes arrivés au bar où se trouvait Richard. Eric a insisté pour entrer avec moi. Je suis son cousin. C'est mon devoir de sermonner le patron qui sèche le travail pour boire, dit-il. Mais tu as séché le travail aussi, ai-je pensé, sans le dire à voix haute. À l'intérieur, la musique était si forte qu'on aurait dit que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Eric a repéré Richard affalé dans une banquette et a attrapé sa cravate desserrée pour le relever. Richard a ouvert les yeux à moitié, affichant un sourire moqueur et défiant. Il a saisi la main d'Eric, les veines saillantes, forçant un sourire qui n'était pas tout à fait amical. J'ai demandé Mélodie, pas mon cousin, dit-il, se tournant vers moi avec des yeux humides et des lèvres boudeuses. Mélodie, je veux que tu m'emmènes, a-t-il gémi. Mélodie est douce, mais cousin ne l'est pas. Eric a lâché prise soudainement, et Richard est retombé sur le canapé sans crier gare. Pourquoi t'en prendre à quelqu'un qui est saoul? Ai-je grondé Eric, tendant la main à Richard. Lève-toi, je suis là, ai-je dit à Richard. Richard a souri comme un golden retriever qui remue la queue, ses fossettes apparentes. Mélodie est la meilleure. Ignorons-le et faisons-le partir. D'accord? Les lèvres de Richard ont effleuré mon oreille alors qu'il s'appuyait contre moi, parlant d'une voix si douce et nécessiteuse qu'elle m'a presque brisé le cœur. Mélodie, promets-moi que tu ne le reverras plus, s'il te plaît. Avec un homme de près d'1,90 m appuyé sur moi, tenir debout était déjà assez difficile. Le déplacer serait impossible. Eric n'était pas rancunier, cependant, et a passé le bras de Richard sur son épaule. Espèce de gamin. Tu essaies d'épuiser Mélodie? Dit-il. Richard est soudainement devenu animé, disant avec force, il n'y a que moi qui peux l'appeler Mélodie. Toi, tu l'appelles belle-sœur. Eric a répondu nonchalamment, je l'appelais Mélodie avant même que tu saches où tu étais. C'était comme si la foudre avait frappé près de mon oreille. J'ai presque voulu oublier tout ce que je sais sur la psychologie et le regarder comme une petite amie le ferait. Les yeux d'Eric étaient remplis de choc et de questions. Ses yeux étaient un peu rouges, comme s'il voulait confirmer quelque chose avec moi, mais Richard l'a interrompu juste au moment où il allait parler. Richard a attrapé le col de la chemise d'Eric, leurs visages se touchant presque, leur nez tout aussi fin presque en collision. « Tu t'es souvenu ?» Eric a demandé par réflexe, souvenu de quoi? Voyant Eric toujours confus, Richard a eu un rire soulagé. Je ne sais pas si j'ai mal vu, mais le sourire de Richard avait une étrange pointe de suffisance. Secouant la tête en riant, il a dit « Rien, rien ». Maintenant, c'était au tour d'Eric de paniquer. Il a réalisé que la réponse qu'il cherchait depuis si longtemps, Richard la connaissait. Eric a poussé Richard contre le mur, son coude sur la gorge de Richard. « Qu'est-ce que tu sais? Crache le morceau. Ne teste pas ma patience. » Ses yeux étaient féroces comme un faucon poursuivant sa proie. Richard a continué de sourire, la rougeur de l'alcool ressemblant à une médaille d'honneur. « Je ne sais rien, je suis juste un imbécile ivre. Si tu veux connaître la réponse, va la chercher toi-même. » Puis il a simplement cessé de parler. Eric, perdant son sang-froid, avait déjà levé le poing. Je me suis précipitée et j'ai attrapé son bras. « Eric, calme-toi. Il est juste saoul, pourquoi te disputer avec lui? Vous êtes tous les deux des personnes respectées, et même cousins, ça ne ferait pas bonne impression si vous vous battiez. » Les yeux d'Eric étaient rouges, des larmes brillant alors qu'il me regardait profondément. Il a parlé d'une voix nasillarde, je cherche cette réponse depuis 4 ans. Personne ne comprend, personne. Il a baissé la tête, comme écrasé par un espoir si proche mais qui s'évanouissait à nouveau. Il a lâché Richard et s'est éloigné, abattu. Me laissant avec une seule phrase rauque, je vais demander au barman de t'aider, allez-y. Toutes ces péripéties m'ont mise dans un état où je ne pouvais plus conduire, alors j'ai appelé un VTC. La voiture de Richard sentait les fleurs, et il y avait quelques pétales sur la banquette arrière. Il ressemblait beaucoup à ceux que j'avais vus à l'hôpital. En tant que petite amie, j'avais le droit de poser des questions sur le bouquet et de protéger mon supposé statut de petite amie. Mais nous ne sommes pas comme les couples normaux. Et mon esprit était trop embrouillé pour me soucier de problèmes mineurs.
Je voulais juste savoir ce qui était arrivé à Eric ces 4 dernières années. Pourquoi m'avait-il oublié? Richard s'est assis avec moi à l'arrière, allongé de travers sur mes genoux, l'air plutôt heureux avec un sourire qui ne quittait jamais son visage. Mélodie, prolongeons notre contrat de 6 mois. Tu es génial, je vais t'augmenter. Il a pris ma main et y a glissé une bague en diamant. C'était 10 000 par mois avant, maintenant 20 000 après la prolongation. Si tu n'es pas satisfaite, je peux augmenter encore. Il m'a regardé avec des yeux brillants, montrant ses fossettes en souriant. C'est à toi de décider. Oui, nous sommes un couple sous contrat. Richard était un client de mon cabinet de psychologie. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi un PDG viendrait trouver quelqu'un comme moi, peu connu dans le domaine, comme thérapeute. De plus, il ne semblait pas avoir de problème psychologique, plutôt comme s'il avait besoin de compagnie rémunérée. C'était juste au moment de la première chimiothérapie de ma mère, quand j'avais le plus besoin d'argent. D'une manière ou d'une autre, Richard a appris ma situation et s'est présenté avec un contrat à mon bureau. Il souriait innocemment, tout comme maintenant. Mademoiselle Mélodie, voici une proposition. Soyez ma petite amie. 10 000 par mois, pour commencer, pour 3 mois. Ça vous intéresse? Honnêtement, mon premier réflexe a été de lui jeter le contrat au visage. J'ai payé mes études et mes frais de subsistance depuis que je suis adulte, pourquoi m'abaisserais-je à signer un tel contrat? C'est une insulte. Mais je ne l'ai pas fait. La maladie de ma mère et mon besoin désespéré d'argent étaient des défis que je devais affronter. La réalité a écrasé mon impulsion. Les fossettes de Richard m'ont fait hésiter. Ce jour-là, presque sans réfléchir, j'ai tendu la main vers Richard. Richard, ravi de travailler avec vous. Cette fois, cependant, je n'ai pas immédiatement accepté de prolonger le contrat. J'ai couvert ses fossettes avec ma main. Je peux y réfléchir. Bien sûr. Ce que tu as dit à Eric. J'ai été interrompue par Richard, qui a paresseusement fermé les yeux. J'ai mal à la tête, j'ai besoin de dormir. Il savait ce que je voulais demander et a refusé ma question. Je ne pouvais pas insister, puisqu'il était le client. En fait, Richard est un client tout à fait correct. Pendant notre contrat, il n'a jamais utilisé son statut pour me forcer à faire quoi que ce soit. Nous n'avons jamais partagé un lit non plus. Cette relation contractuelle ressemblait plus à une amourette de lycée. Au début, Richard me regardait avec curiosité, sans que je sache pourquoi. Finalement, il a semblé m'avoir cerné et était plus décontracté avec moi. J'étais plus son assistante et son accessoire social. Je me présentais quand c'était nécessaire et j'étais juste là pour lui. Mais moins il en demandait, plus je me sentais mal à l'aise. Il y a des tonnes de femmes incroyables. Pourquoi m'avait-il choisi, moi? La chance? Absolument pas. Je ne fais jamais confiance à la chance. J'ai toujours été plutôt malchanceuse, pour être honnête. Alors, quelle est la véritable histoire? Après avoir ramené Richard chez lui et l'avoir installé, ma tête tournait. Le temps de rentrer et de me coucher, je ne me souvenais même plus comment j'avais pris le bus et le métro pour rentrer chez moi. Puis mon téléphone a sonné. Salut la jeune, ça te dit un petit boulot ce week-end? C'était une offre d'une entreprise de recherche sur la mémoire. Ils avaient un employé temporairement indisponible, ils avaient besoin de quelqu'un. Week-end, c'est-à-dire demain et après-demain. Il ne se passait pas grand-chose à l'hôpital. J'ai demandé, combien pour 2 jours de travail? 2 000 par jour, 4 000 au total. Mais ce sera difficile, 12 heures par jour. Pour la vie et le bonheur de ma mère, gagner plus est ce qui compte le plus. J'ai dit, merci, j'accepte. Je me présenterai au travail ce week-end. 4 000. Même si cela peut sembler une goutte d'eau dans l'océan par rapport à 300 000. Mais par rapport à d'autres petits boulots, c'est un salaire énorme. Pour moi en ce moment, c'est une bouée de sauvetage. Vendre ces cadeaux couvrirait à peine les frais de chirurgie. Mais ce n'est que pour surmonter cet obstacle actuel. Qu'en est-il de l'avenir? La vie doit continuer, et il y aura de nombreux défis inconnus à venir. Donc, je dois encore gagner de l'argent. Personne ne devient riche du jour au lendemain. L'argent se gagne en travaillant et en économisant petit à petit. Ton travail pour les 2 prochains jours se trouve dans cette pièce. Mon collègue temporaire m'a conduite dans une nouvelle pièce, d'environ 50 mètres carrés, entourée de murs sans fenêtres. La pièce était vide, avec seulement une pile de boîtes dans le coin, nos voix résonnant lorsque nous parlions. Ta tâche est d'organiser les capsules de mémoire dans ces 3 murs de rangement. Parler de casier de rangement est un euphémisme.
il s'agit en fait de 3 murs remplis de petits compartiments comme des vitres. Ce n'est pas seulement embaucher un travailleur temporaire, on dirait qu'il cherche une mule à propulsion nucléaire. Le travail est simple, il suffit de mettre les capsules de mémoire et les étiquettes de nom ensemble dans les casiers. Je suis juste à côté, appelle si tu as besoin de quelque chose. J'ai attrapé son bras. On ne travaille pas ensemble? Sans exagérer, il doit y avoir au moins 1 millier de compartiments. Catégoriser et les placer nécessite de monter et descendre. Une personne travaillant seule est beaucoup trop inefficace. Soupirant profondément, mon collègue s'est plaint. La pièce à côté de la nôtre est 1,5 fois plus grande. J'adorerais avoir de l'aide, encore plus que toi. Entre toi et moi, l'entreprise a développé une nouvelle technologie récemment, mais elle est encore en développement, donc tous ceux qui ont une capacité de recherche sont concentrés sur les tests. Résigné, il a enfilé des gants et un masque. Faisons juste notre travail, d'accord. Je ne sais pas depuis combien de temps j'organisais, mes mains bougeaient presque par automatisme. Puis, un nom familier a attiré mon attention, Eric. Une étiquette rose, représentant les souvenirs romantiques. Comment son nom se trouve-t-il ici? Se pourrait-il qu'il m'ait oublié, la confusion de mémoire mentionnée par Richard? A-t-il vraiment effacé tous les souvenirs de moi? Comment a-t-il pu faire ça? Secouant la tête furieusement, j'ai essayé d'effacer cette pensée. Ça ne doit pas être lui, juste une coïncidence de nom. Eric n'est pas un nom unique. C'est sûr, c'est un inconnu nommé Eric qui a jeté un souvenir d'amour ici. Mélodie, tu travailles, reste calme et laisse tomber, me suis-je dit, en prenant une profonde inspiration, en souriant et en faisant comme si de rien n'était. En plaçant sa capsule de mémoire et son étiquette dans le casier en verre, alors que je le fermais, ma main n'arrêtait pas de trembler. Mon cœur avait l'impression d'être découpé, une douleur insupportable. Une faiblesse a saisi mes jambes, et je suis tombée par terre, serrant ma poitrine alors que les larmes frappaient le sol comme des perles brisées. « Eric » ai-je murmuré d'une voix tremblante, « pourquoi as-tu jeté nos souvenirs? Pourquoi? Pourquoi jeter ces moments comme des déchets, me laissant piéger, incapable d'avancer? Est-ce sa façon de se venger de ma disparition sans un mot? Quand mon collègue est venu me chercher pour le déjeuner, j'avais déjà essuyé mes larmes et travaillé un moment. J'étais une mule froide à propulsion nucléaire, juste là pour gagner ces 4000. Waouh, tu as fait plus que moi. S'est-il émerveillé en inspectant ma progression. On dit que les femmes portent la moitié du ciel, mais toi, tu portes le tout. Mon collègue s'est arrêté devant le casier d'Eric, me regardant avec curiosité. Essayant de détendre l'atmosphère, il a dit « Laisse-moi te raconter quelque chose d'intéressant sur Eric. » Avant que je puisse hocher la tête, son histoire a jailli. « Eric, tu en as entendu parler? Le grand Manitou de la ville J. Mais il ne saura jamais qu'une partie de sa mémoire a été stockée ici. » Eric ne sait pas? Comment ça? Ai-je demandé. Seule la personne elle-même peut autoriser le retrait de la mémoire, non? Excité, mon collègue a arraché son masque, prêt à raconter une histoire. À l'époque où nous étions une nouvelle entreprise, Lucie du groupe Mingfeng nous a approchés. Elle voulait que la mémoire de son fils soit extraite et a promis un énorme investissement pour cela. La tentation était énorme. Notre patron a accepté. Devine comment Eric est entré. Si mon collègue n'était pas dans cette entreprise, il ferait un tabac en écrivant des nouvelles en ligne. Arrête de me faire marcher, dis-moi. Ai-je insisté, en lui tapotant l'épaule avec impatience. Le collègue a continué. Eric, le président, a été amené en fauteuil roulant. Il n'avait même pas changé sa blouse d'hôpital. Notre patron a pété les plombs, disant que l'opération ne pouvait pas avoir lieu sans consentement. Lucie a juste claqué un chèque pour la compte, demandant si c'était suffisant pour l'opération de son fils maintenant. La saga était fascinante, même pour mon collègue. Lucie est impitoyable. Elle a fait retirer les souvenirs romantiques d'Eric et a inséré un souvenir d'études à l'étranger à la place. Pas étonnant qu'Eric soit une légende des affaires. Je n'ai pas entendu grand-chose d'autre. J'étais abasourdi, mon cerveau vide à cause de cette nouvelle information. J'avais accusé Eric à tort. Il était inconscient lorsque ses souvenirs ont été retirés. En pensant à Lucie, ses yeux lasses m'ont traversé l'esprit, ce jour-là devant la salle d'opération, il y a 4 ans, notre 2e anniversaire. Eric était rentré pour rendre visite à ma mère, prévoyant de prendre des photos en souvenir de nos 2 ans ensemble. Maman nous avait laissé la petite maison, prévoyant un dîner spécial. Eric a souri. J'ai tellement entendu parler du canard braisé de ta mère, il est célèbre. Quelle chance j'ai. Son charme avait même fait chanter ma mère en allant au travail.
Puis, des voix bruyantes se sont approchées, on cherche David. Il criait le nom de mon père, ce bon à rien. David n'est pas venu ici depuis des années. Nous avons divorcé il y a 4 ans. Leur ai-je dit. Le chef du gang m'a dévisagé, puis a applaudi. La fille de David. David a dit qu'il était vraiment fauché à l'époque, alors il nous a vendu sa fille et nous a même montré sa photo. Les gars, ramenez cette petite au patron. Eric s'est mis devant moi, attrapant un morceau de tuyau en ferraille près du réservoir d'eau à la porte. Si vous voulez toucher à ma copine, il faudra d'abord me passer sur le corps. Le chef des voyous a ricané. Pour qui tu te prends, a essayé de nous arrêter. Les gars, défoncez-le et prenez la fille. Eric m'a repoussé dans la maison et a claqué la porte. J'ai frappé à la porte. Eric, entre. Tu vas te faire mal. Mais Eric tenait fermement la porte. Il a crié, Mélodie, cache-toi et ne sors pas. Notre petite maison était trop petite, aucun endroit où me cacher. L'endroit le plus sûr était derrière Eric, qui me protégeait de son corps. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. J'ai composé le 17 en tremblant. Je pouvais entendre le bruit des bâtons frappant Eric. Allô, police secours. J'ai entendu les grognements de douleur d'Eric. Je dois signaler une urgence, je suis dans la banlieue de la ville J. J'ai entendu un couteau s'enfoncer dans la chair et Eric étouffer ses cris de douleur. Un groupe de voyous armés attaque quelqu'un. Je n'entendais que des insultes et des coups, aucun son d'Eric. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Venez nous sauver. Sauvez mon Eric, s'il vous plaît, sauvez-le. La police est arrivée alors que les voyous étaient sur le point de forcer l'entrée, les attrapant juste à temps. J'ai été secouru de la maison, et la première chose que j'ai vue, c'est Eric. Il était allongé sur un brancard, les yeux fermés. Eric. J'ai crié et me suis élancé vers lui, mais je me suis arrêté en plein vol. Il était couvert de sang, de blessures partout, comme une poupée de chevalier brisée. Je n'osais pas le toucher. Je craignais de lui faire mal. Je n'osais même pas laisser mes larmes tomber sur lui. La police a dit que quand ils sont arrivés, Eric s'était déjà évanoui, mais qu'il était resté appuyé contre la porte jusqu'à ce qu'ils arrivent et qu'il s'effondre enfin. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un protéger un autre comme ça. Mes mains étaient tachées du sang d'Eric. Combien de sang un corps humain peut-il supporter de perdre comme ça? Je me suis agenouillée devant la salle d'opération, priant tous les dieux que je pouvais imaginer, orientaux et occidentaux. Bien que je sois une athée convaincue, à ce moment-là, j'espérais vraiment qu'un Dieu existait. Je supporterais n'importe quelle souffrance juste pour la sécurité d'Eric. Je voulais juste qu'il vive. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que la mère d'Eric n'arrive. Elle était parée de bijoux éblouissants, semblant appartenir à un autre monde que le mien. Elle m'a relevé du sol, les larmes aux yeux. Mélodie, je te connais. Quand Eric a voulu être avec toi, je n'étais pas d'accord. Il a coupé les ponts avec la famille, a refusé son héritage, insistant sur le fait qu'il voulait prouver que son choix était le bon. Et maintenant, tu l'as poussé au bord de la mort. Lucie m'a saisi les épaules douloureusement, les brisant presque. Mais je n'ai pas lutté. J'aurais presque voulu qu'elle serre plus fort, même qu'elle me frappe. Je voulais partager la douleur d'Eric. La douleur dans mon corps ne pouvait égaler une fraction de celle d'Eric. Je t'en supplie, laisse mon fils. Il ne peut pas risquer sa vie pour toi. La culpabilité a atteint un nouveau sommet. Je ne pouvais pas me pardonner d'avoir entraîné Eric au bord de la mort, ni affronter les yeux blessés d'une mère. Je le quitterai, ai-je dit. Je suis désolée, j'ai fait du mal à Eric. Après ce jour, j'ai complètement disparu de la vie d'Eric. Donc, au final, c'est moi qui ai abandonné cet amour. C'est moi qui mérite d'être détestée. Après mon travail du week-end, bien qu'épuisée, j'étais toujours inquiète pour ma mère. Quand je suis arrivée à l'hôpital le lundi, Eric était déjà là avec elle. Voir Eric met mes émotions sens dessus dessous. J'ai tant de choses à dire, mais rien ne semble juste, alors tout s'est résumé à « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tu n'as pas répondu, j'ai deviné que tu étais occupée, alors je suis venue tenir compagnie à ta mère. Eric a suggéré « On va s'asseoir dehors ». Je l'ai suivi et nous nous sommes assis ensemble sur le banc devant la chambre. Il a sorti une petite pochette familière. J'ai eu ça au temple pour ta mère ce week-end. Demande-lui de la porter pour lui porter chance. Les membres de la famille voisine passant avec de l'eau ont entendu. Tu es vraiment allé chercher une amulette. Elle a regardé Eric, l'admiration dans les yeux. Oui, si les dieux existent, ils mettraient les bonnes personnes avec les bonnes personnes.
J'ai senti le besoin d'expliquer, nous ne sommes pas. Mais Eric m'a coupé. Merci de m'avoir montré le chemin. Guider est facile. C'est difficile d'obtenir l'amulette. Il faut gravir 900 marches, en s'agenouillant et en s'inclinant tous les 3 pas. Retourne voir, ton enfant a soif, a gentiment interrompu Eric. Bien sûr, discutez entre vous. Je ne vous dérange pas. La pochette semblait légère, mais dans ma main, elle était aussi lourde que 1000 kilos. C'était de la pure sincérité, même après que tout ait été oublié. Mes yeux me piquaient, et peu importe comment je clignais, je ne pouvais pas arrêter les larmes. Ces derniers jours ont vidé les larmes que je n'avais pas versées en 4 ans. La gorge nouée, j'ai dit « merci, vraiment ». Eric a doucement essuyé mes larmes, me cajolant comme un enfant. « Chut, ne pleure pas. Ce n'est rien pour moi, je suis un grand gaillard. Je peux le supporter. » Je lui devais encore une fière chandelle. Ce que je dois à Eric, je ne le rembourserai jamais de ma vie. Après m'être calmé, Eric a abordé un sujet d'avant. « Tu n'as jamais répondu à ma question de notre première rencontre, est-ce qu'on s'est déjà vu ? » Comment pourrais-je répondre ? Devrais-je simplement dire que ta mémoire a été changée par ta mère ? C'est trahir une mère. De plus, j'ai rompu ma promesse la première. Je suis revenu dans la vie d'Eric, je n'ai pas disparu pour de bon comme je l'avais dit. Si je mens, en disant que nous ne nous sommes jamais rencontrés et que c'est une confusion, c'est trahir la sincérité d'Eric. Je n'avais aucune idée de quoi faire. Je me suis armé de courage et j'ai répondu, cette réponse est-elle vraiment si vitale ? Le regard d'Eric s'est assombri, ses longs cils jetant des ombres. Il y a 4 ans, j'étais dans le coma à cause de graves blessures. Quand je me suis réveillé, mes premiers mots ont été « Est-ce qu'elle va bien ?» Je ne savais pas qui était « elle », ni pourquoi j'avais demandé ça. C'était comme si quelque chose de profond en moi m'avait fait dire ces mots. Je pensais que je devenais fou. Le conflit entre la réalité et la conscience a torturé Eric ces 4 dernières années. Le simple fait de le mentionner fait apparaître la douleur sur son visage. Chaque nuit, je rêve d'une fille qui pleure à côté d'une ambulance. Je ne vois pas son visage, j'entends juste sa voix. Elle crie mon nom, me disant d'ouvrir les yeux. Elle dit aussi. Eric a froncé les sourcils, se tenant la poitrine, sa voix tremblante. Si quelque chose m'arrivait, comment vivrait-elle ? Ma tête bourdonnait, me laissant figée sur place. Il s'avère que, il y a 4 ans, Eric l'a entendu. Il a entendu mon chagrin, mon désespoir. Son amour était assez fort pour résister à la perte de mémoire, laissant un fragment au plus profond de son cœur. Je ne pouvais plus me retenir. Mon obsession a brisé ma retenue rationnelle. J'ai serré Eric dans mes bras. Il y a 4 ans, je m'étais retenue de le serrer dans mes bras à cause du sang et des blessures. Aujourd'hui, j'ai enfin laissé éclater mes sentiments. Eric m'a serré fort aussi, retenant ses larmes, demandant avec urgence « Cette fille, c'est toi, Mélodie ? Réponds-moi, on se connaissait avant ?» J'ai agrippé sa veste de costume. Mon esprit était un champ de bataille de pensées enchevêtrées, un tsunami qui a tout balayé, laissant le calme à sa place. J'ai lâché la veste d'Eric, essuyant mes larmes. « Eric, regarde vers l'avant, ne regarde pas en arrière. » Il y a une histoire dans la mythologie grecque. Orphée est allé aux enfers pour sauver son amour perdu, Eurydice. La condition principale était qu'il ne pouvait pas se retourner pour la regarder avant d'être revenu dans le monde des vivants. Mais, le désir né de leur séparation a poussé Orphée à se retourner à la dernière seconde. Eurydice a été instantanément engloutie par les ténèbres, laissant derrière elle un adieu, sans savoir s'il l'avait entendu. Certains disent qu'Orphée a fait un choix de poète, la gardant pour toujours dans sa mémoire. D'autres disent que c'est peut-être Eurydice qui lui a demandé de se retourner une dernière fois. Peu importe ce qui a poussé Orphée à se retourner, tout ce que je sais, c'est qu'Eric ne peut pas se retourner pour récupérer sa mémoire. Sans moi, sa vie est plus simple. Pas de rupture familiale, pas de recommencement à zéro, pas de lutte dans une petite chambre de bonne avec moi. Il peut épouser quelqu'un de son rang, construire une famille heureuse. Il peut être un PDG insouciant, évitant les problèmes de classe sociale. Peu importe comment on calcule, maintenant c'est mieux. Mais Eric, lui, ne le voit pas de cette façon. Il s'est libéré de mon étreinte, ses yeux naturellement expressifs paraissant larmoyants et vibrants. Eric a attrapé ma manche. « Mélodie, ils m'ont tous menti. Est-ce que tu me repousses aussi ?» Sa voix, nasillarde et pleine de grief, était difficile à résister. J'ai serré les dents, me détournant. « Mais je suis ta belle-sœur. » Et alors ?
Eric a posé ses mains sur mes épaules, me forçant à lui faire face. Ses yeux, comme des fleurs de cerisier humides de rosée, étaient recouverts d'une profonde affection qui me faisait sombrer. Dès le premier instant où je t'ai vu, mon cœur t'a reconnu. Il me dit que je suis né pour t'aimer. Il a posé ma main sur son cœur. Je ne suis pas Orphée, et tu n'es pas Eurydice. Je dois regarder en arrière pour la vérité, non pas pour te perdre, mais pour éviter de te perdre. Sa révélation franche m'a émue et choquée. Je croyais en son amour. Pourtant, en regardant dans ses yeux, je me suis souvenu d'une autre paire, ceux de Lucie. Son regard s'accrochait à moi comme une malédiction dont je ne pourrais jamais me défaire. J'ai soupiré profondément, le rejetant une fois de plus. Désolé Eric, je ne peux toujours pas accepter ton amour. Eric est tombé dans un long silence. J'ai failli me noyer dans ce silence suffocant, alors j'ai bougé pour partir. Mais une fois de plus, Eric a attrapé ma manche. Mélodie, donne-moi du temps. Je ramènerai la vérité et je te donnerai une explication. J'ai retrouvé Richard dans un café, lui rendant la bague en diamant qu'il m'avait donnée. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que c'est ? J'ai décidé de ne pas renouveler. Je remercie Richard pour son attention et j'ai apprécié de travailler avec lui. Ça peut paraître cliché, mais je le pense. J'ai tendu la main. On se quitte en bons termes. Richard m'a regardé, clignant des yeux avec malaise. Ma conversation directe l'a pris au dépourvu. Alors j'ai retiré ma main, lui laissant de l'espace pour réfléchir, attendant tranquillement sa réponse. Richard s'est couvert le visage de ses mains, soupirant enfin profondément. Honnêtement, je m'y attendais un peu, a-t-il avoué. Mais l'entendre me laisse quand même un sentiment de vide. Il a eu un sourire ironique. J'ai perdu contre lui. Quoi ? Rien. Richard a repris son sourire habituel et inoffensif. Je me suis bien amusée aussi, Mélodie. Tu es une super petite amie, et je suis sincère à ce sujet. Qui sait quand je trouverai une autre fille géniale comme toi ? J'ai balayé ces mots d'un sourire. Ne m'idéalise pas trop. Tu es merveilleux, probablement le meilleur client du monde. Son sourire n'était plus un masque. Il était sincèrement heureux. Je pense que je suis plutôt géniale aussi. Je mérite de rencontrer mon grand amour, non ? Tu le trouveras, c'est sûr, tu le mérites. J'ai tendu la main à nouveau. Alors ? Richard a pris le bout de mes doigts comme un gentleman. À une bonne fin. Mélodie, prends soin de toi. Richard, au revoir. Je suis contente que tu aies pris soin de moi. Tu ne me dois rien. Maman a commencé une nouvelle phase de chimiothérapie. La docteure nous a aidés à postuler à un fonds de traitement des maladies graves nouvellement créé et il a couvert 150 000 de nos frais chirurgicaux. Pour les 150 000 restants, j'ai dû vendre les cadeaux que Richard m'avait faits et j'ai finalement réussi à rassembler les fonds pour les factures médicales. Grâce au fonds, le manteau blanc qu'Eric m'avait donné est resté en sécurité dans mon placard. J'ai interrogé le médecin sur le fonds, voulant envoyer une lettre de remerciement. Mais le médecin a dit que les sponsors du fonds préféraient rester anonymes et ne voulaient pas que les familles se sentent sous pression. Si les familles demandent, dites simplement que ce sont des investisseurs providentiels, m'a-t-il dit. Chaque fois que j'avais un moment de libre, je ne pouvais m'empêcher de penser à Eric. Après ma confession, je ne l'ai pas vu pendant près d'un mois, aucune nouvelle de lui, c'était comme s'il avait disparu du monde. S'il n'y avait pas eu l'amulette de sécurité autour du cou de ma mère, j'aurais cru que nos retrouvailles n'étaient qu'un rêve. La fois suivante où j'ai entendu parler d'Eric, c'est par un appel de Richard. Mélodie, il y a une nouvelle pour laquelle tu dois rester calme. Mon cousin a eu un accident de voiture. Le sang a quitté mon visage, et j'ai failli laisser tomber le téléphone. Comment va-t-il ? Est-il gravement blessé ? Que s'est-il passé ? Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Si tu es inquiète, viens. Je t'envoie l'adresse. Assise dans le taxi, je me suis retrouvée à répéter les mêmes gestes qu'il y a 4 ans, priant mentalement tous les dieux que je pouvais imaginer, de l'est à l'ouest. Eric a survécu à de graves blessures la dernière fois, alors j'espérais qu'il serait protégé cette fois aussi. Je serais même prête à ramper sur les genoux, n'importe quel rituel, tant qu'il est en sécurité. Quand je me suis précipitée hors de l'ascenseur, la première personne que j'ai vue était Lucie, assise sur un banc. En me voyant, elle s'est calmement levée. J'ai couru vers elle, avant qu'elle ne puisse parler, j'ai lâché « Lucie, s'il vous plaît, laissez-moi voir Eric. Je promets de ne pas le déranger après. Même si je ne peux pas le voir, je veux juste l'apercevoir de loin. J'ai juste besoin de savoir qu'il va bien. » Lucie a écouté silencieusement mes supplications décousues.
Elle ne m'a pas arrêté, elle ne m'a même pas lancé le regard redoutable que je craignais. Au lieu de cela, elle m'a doucement caressé les cheveux, comme une mère. « Vas-y, ma petite. Eric t'attend. » J'ai ouvert la porte de la chambre VIP. Eric n'était pas allongé sur le lit. Je l'ai cherché frénétiquement, puis soudain, j'ai été enlacée par derrière. Une voix familière a dit « Mélodie, je suis de retour. » C'était Eric. J'étais si inquiète, désespérée de le voir. Je me suis libérée de son étreinte pour lui faire face. « Tu n'as pas eu un accident de voiture ? Pourquoi n'es-tu pas au repos, à courir comme ça ?» Je l'ai examiné de la tête aux pieds. À part le bandage sur sa tête, il n'y avait pas d'autre blessure. « Tu essaies de me faire peur ? » Je pensais. Alors que l'épuisement de la course effrénée me frappait enfin, mes jambes ont fléchi, manquant de m'effondrer au sol. Eric m'a relevée, m'aidant à m'asseoir sur le lit. Il a dit « Je pariais. Je pariais sur ton amour, je pariais que tu viendrais. » Parier ? J'étais confuse. « Tu n'as pas eu d'accident de voiture. » Eric a souri, ses faussettes apparentes, en écartant les bras. Il a répété « Mélodie, je suis de retour. » Maintenant, sans aucune anxiété, j'ai réalisé qu'il était entier. C'était mon Eric. Des larmes de joie ont coulé alors que je sautais dans ses bras. Le sentiment de retrouver quelque chose de perdu était écrasant. J'ai sangloté dans ses bras, « Tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué. C'était de ma faute. Tu as travaillé si dur, Mélodie. C'est normal de pleurer. Je serai là avec toi. » Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré, mais finalement, j'étais épuisée, reposant sur les genoux d'Eric. Il me caressait doucement le visage, me regardant comme si j'étais un trésor dont il ne pouvait détacher les yeux. Il a murmuré « Nous avons passé plus de temps séparés qu'ensemble dans cette relation. Ne nous manquons plus. » Il a sorti une boîte et me l'a tendue. « C'est pour toi. Ouvre-la. » À l'intérieur se trouvait une paire d'exquis bracelets de jade. C'était la dot de ma mère. « Elle veut que je te les donne. » J'ai bondi de ses genoux. « Ça veut dire que ta mère m'approuve. » Bien sûr, Harry Eric. Si tu venais aujourd'hui, elle accepterait qu'on se remette ensemble. Mais n'est-ce pas trop facile ? Pas du tout. La voix forte de Richard est venue de l'embrasure de la porte. Eric, ici présent, a joué les cobayes par amour. Un institut de la mémoire vient de développer une technologie pour restaurer les souvenirs, peu importe depuis combien de temps ils ont été retirés. Cela signifie que les souvenirs peuvent maintenant être réimplantés avec une puce de mémoire à tout moment après le retrait. Cette technologie n'est pas encore mature. Le programme pilote ne fait que des tests internes parmi les employés. Eric s'est porté volontaire, a signé les formulaires de consentement, déterminé à retrouver les souvenirs d'il y a 4 ans. Si ça avait échoué, notre copain Eric aurait risqué des lésions cérébrales ou pire, un état végétatif. Cela a convaincu ma tante de son dévouement. De plus, ma tante a toujours admiré les femmes autonomes et déterminées. Sans parler de ton plaidoyer émouvant à la porte tout à l'heure. Même un cœur de pierre aurait fondu. Je n'avais jamais imaginé qu'Eric avait tant consacré à notre amour en seulement un mois. Si ça n'avait pas marché, alors quoi ? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je ne voulais qu'une chose. Eric m'a enveloppée dans ses bras. Je ne pouvais pas supporter de perdre nos souvenirs communs. Je voulais passer l'éternité avec toi. J'ai serré Eric fort en retour. Nous avons un long avenir devant nous. Puis, une pensée m'a frappée. Et, attends une minute. Comment as-tu su pour cet institut de la mémoire ? Richard, tout fier, a tourné la tête, s'agitant avec ses cheveux et ajustant sa cravate, se donnant en spectacle. Eric a lancé avec malice la pomme du chevet à Richard, qui a fait semblant de grimacer en se tenant le ventre. Leurs pitreries m'ont fait rire, puis Eric a dit « Ah, ça, c'est une autre histoire. »